Alors l'école, donc l'école Élise Freinet, c'est une école publique. Nous avons 5 classes et nous avons aussi 108 élèves cette année. Donc c'est bien, nous n'avons pas d'effectifs trop chargés, donc c'est agréable pour enseigner à l'école cette année. La pédagogie Freinet, alors ça permet justement d'avoir des élèves qui sont capables de prendre des initiatives, d'être créatifs, de pouvoir aussi se poser des questions, d'accord, et pouvoir justement avoir les futurs éco-citoyens de demain qui peuvent agir sur leur société. Tout du moins, c'est un peu le souhait qu'on a lorsqu'on pratique cette pédagogie-là. Ils travaillent leur autonomie et ils ont donc bien sûr un peu plus de liberté que dans une classe classique. Mais cette liberté-là, elle se gagne en fonction du travail, de la confiance qu'ils peuvent avoir envers les autres. Et ça crée vraiment un magnifique climat de classe. Alors déjà dans une pédagogie Freinet, ils avancent à leur propre rythme. C'est-à-dire qu'un enfant, il va donc pouvoir gravir des différents... Alors là, c'est des ceintures. Il va pouvoir donc gravir et passer des tests, mais quand il le souhaite. Par exemple, souvent dans une classe classique, on va faire un test tout le monde en même temps, au même moment, et c'est comme ça. Et puis on a tous le même temps, et puis c'est comme ça. Alors qu'ici, ils choisissent à quel moment ils veulent passer leur test. Dès qu'ils sont prêts, ils le passent. Et ils peuvent gravir comme ça les échelons et les ceintures au fur et à mesure. Et pareil, on n'a pas de leçons magistrales. Ils s'inscrivent à des leçons, justement derrière là. Et puis lorsqu'ils en ont besoin, vraiment seulement quand ils en ont besoin, je peux leur donner donc des leçons individuelles ou en petits groupes en fonction des demandes. Et donc ça leur permet vraiment d'être acteurs de leur propre de leur propre scolarité et de leur propre apprentissage. Et ça les rend plus autonomes normalement, ils grandissent plus vite aussi. Et aussi le principe de la pédagogie Freinet, c'est de leur donner la possibilité de s'exprimer, d'être libre de s'exprimer. Et donc il y a énormément de temps dans le programme pour qu'ils puissent présenter des choses et faire des exposés, apporter des choses de l'extérieur dans l'école et pouvoir enrichir justement tout ce qui est appris en classe. Alors on a un grand projet cette année, c'est le projet des explorateurs. L'idée c'est que les enfants que chaque enfant puisse découvrir une dizaine de pays dans l'année. Et puis alors ce qui est sympa cette année, c'est qu'ils ont même une monnaie, ça s'appelle le frêne, comme Élise Freinet. Et donc ils ont pu découvrir en début d'année, c'était un petit trésor, ils ont fait une chasse au trésor et puis donc ils ont découvert tous les frênes, donc c'est vraiment des vraies pièces. Hein. Ils ont une petite bourse, un bon de commande, un carnet de bons de commande. Et donc avec cette monnaie-là, ils peuvent donc échanger, donc on travaille les maths. Et en plus, ils vont pouvoir acquérir des équipements d'explorateurs pour être vraiment de grands explorateurs bien équipés. Et donc ils doivent avoir aussi un carnet d'explorateurs qu'ils remplissent au fur et à mesure. Et ils racontent leurs histoires, ce qui leur est arrivé dans le pays. Par exemple, on peut avoir Antonin qui était en Suisse. Et puis en fait, il a eu une carte malchance à un moment donné. Et puis il a perdu sa bourse et donc il a dû écrire une lettre au commissariat de Berne pour pouvoir retrouver sa bourse, par exemple. On a d'autres enfants qui ont plutôt eu des cartes chance, donc ils ont découvert des trésors. Et donc tout ça, ils racontent dans leur carnet d'explorateurs. Et ça, en fait, ça permet aux enfants d'être plus stimulés, en fait, ça les motive parce qu'ils récupèrent des frênes par leur travail. Donc dans le plan de travail et en validant des blasons, quoi de neuf, des blasons lecture, écriture. Dès qu'ils valident pas mal de choses comme ça en lien avec leur travail en classe, ils les échangent contre des frênes. Et ce qui est bien sûr logique, c'est que l'idée, c'est que tous les enfants récupèrent des frênes, qu'il n'y ait pas des enfants qui se retrouvent sans rien. Et donc après, ils peuvent avoir une panoplie d'explorateurs assez riche. Donc le magasin est là-bas, et dans le fond de la classe, et puis ils viennent acheter le matériel.